Salut les gars, c'est Alexandre, j'espère que tout le monde va bien. En ce moment je suis au Japon, je suis actuellement à Kyoto. Petit temple là juste derrière moi pendant que je suis en train de me balader à 8h du matin dans les rues de Kyoto. Comment vous dire? Aujourd'hui, petite vidéo un peu surprise qui n'était pas prévue dans le programme. Vous savez, je suis parti en vacances, je vous ai planifié 5-6 vidéos à l'avance, comme le mercato idéal du Real Madrid et d'autres surprises qui arriveront dans les prochaines semaines, prochains jours. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur deux thèmes. Le premier, bien évidemment, ce sera City Real Madrid, parce que plein de personnes, par hasard comme par hasard, m'ont demandé mon débrief sur l'humiliation qu'a subi le Real Madrid, sur un match que j'ai pas vu en direct, mais que j'ai vu un peu après, où j'ai vomi quand même malgré tout. J'ai vomi, j'ai pleuré du seum, du sang, du sel, tout ce que tu veux. Enfin, c'était un peu immonde comme prestation et indigne en tout cas des champions d'Europe comme le Real Madrid, d'un club comme le Real Madrid. Et j'en profiterai aussi pour tacler, pas forcément ceux qui sont anti-Real Madrid, parce que c'est la rivalité, c'est le jeu de se moquer, etc. quand l'équipe ennemie perd 4-0, mais plutôt pour ceux qui m'ont manqué de respect dans les commentaires et quelques petites merdes qui traînaient par là, qui en ont profité pour m'insulter, pour critiquer mon travail, comme quoi apparemment je parle jamais du Real Madrid en mal, alors que quand ils perdent, je suis le premier à les critiquer. Quand il se passe quelque chose, je suis le premier à dire les termes. Et même des youtubeurs comme TMF, comme Willow, comme Riles, etc. ne disent jamais les termes autant que moi. Je suis peut-être le youtubeur le plus cru de la plateforme. J'ai jamais pris de pincettes ni rien, que ce soit avec le Real Madrid ou quoi. Donc il est temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t aujourd'hui dans la vidéo. Et surtout, j'avais envie de parler aussi forcément de la chose gravissime qui s'est passée hier soir dans le match entre le Real Madrid et le FC Valence. Défaite 1-0 du Real Madrid, on s'en fout, c'est la Liga, de toute façon c'est perdu. Le Barça a été champion et d'ailleurs bravo au Barça pour leur saison. Une des meilleures attaques, la meilleure défense, un football en tout cas qui a su être efficace et solide toute la saison. Donc bravo à eux. En plus un classico gagné et nous aussi. Tu vois, ils ont été solides toute la saison, donc forcément ils sont champions largement avec de l'avance et ils le méritent, tu vois. Et c'est enfin validé, voilà, tant mieux pour eux. Mais ce qui s'est passé hier soir, Vinicius qui subit un racisme monumental, je n'ai jamais vu ça. Franchement, je vous dis les amis, je suis écœuré et quand je vois autant de racisme dans le football, je suis mais sur le point de vomir et limite je vous dis, je pourrais être prêt à arrêter de regarder le football si ces choses-là devaient continuer un jour. Il y en a eu avant, il y en a eu aujourd'hui, il y en aura encore après et c'est ça qui est con. C'est ça qui est malheureux. C'est qu'on se dit que ça va continuer et que la Liga, comme n'importe quel organisme au foot dans le monde, se contente juste de faire des tweets, des pubs avec no racisme, etc. pour contrer ça. Parce que ces gens qui sont racistes, non seulement tu les expulses des stades, mais en plus tu es censé leur mettre une amende tellement punitive et record et surtout les envoyer en prison. Tu les envoies en prison ces gens-là. C'est sûr, il y en a ils vont dire que c'est moins pire que tuer des gens, ce que tu veux, mais le racisme les gars, ça détruit des vies. Le racisme a détruit des vies et s'il y a bien un truc contre lequel je serai contre toute ma vie, et désolé les gars s'il y a le bruit des voitures et tout, mais je suis au bord de la route pour me balader, c'est le racisme. Le racisme les gars, ça n'a pas sa place dans le monde. Pas que dans le sport, dans le monde. Vinicius Junior qui finit en pleurs, le gamin il a 21 ans, 22 ans, je sais plus. Il finit en pleurs tellement les gens ils le traitent de sale noir, de singe, de plein de trucs comme ça. C'est honteux les amis, c'est honteux. Et comme il l'a dit lui-même à la fin, à cause de ces gens-là, débiles, parce que c'est pas toute l'Espagne qui est raciste. Faut pas mettre... Vous savez, je suis espagnol. Et le truc, c'est que quand tu vois ça, j'ai mal à mon pays. J'ai mal à mon pays. Quand je vois les gens qui font ça, on sait très bien nous-mêmes que c'est pas tous les Espagnols qui le sont. Parce qu'il y a plein de joueurs qui ont jamais subi de racisme. Les Ronaldinho, etc. Il y en a eu plein des joueurs de couleur noire, etc. qui n'ont pas subi de racisme. Ou des joueurs musulmans, etc. de différentes ethnies, des asiatiques, etc. Il y en a plein. Il y en a certains qui sont la cible facile pour plein de raisons. Mais il n'y a aucune raison de justifier le racisme. Ça, c'est quelque chose, les amis, qui devrait être intolérable, qui devrait être puni. Et qui devrait surtout être prohibé de partout. Et j'espère que, comme l'a dit José Gaya, le capitaine de Valence, et je l'en félicite à la fin du match, tous ceux qui ont dit la moindre chose doivent être virés du stade. Et si c'est virer tout le stade, il faut qu'ils virent tout le stade. C'est intolérable ce que j'ai vu hier. De là à ce que Vinicius doit sortir limite du terrain où il pète les plombs, parce que Hugo Duro aurait dû prendre un carton rouge aussi pour un truc juste avant qu'il fait à Vinicius et même pour ses propos tout ça. Certes Vinicius n'aurait pas dû craquer parce que la violence ne résout rien, mais c'est normal qu'au bout d'un moment il explose. Moi Vinicius, je dis souvent, je ne veux pas qu'il parle à l'arbitre. Je veux pas qu'il parle à l'arbitre parce qu'il va prendre un jour un carton jaune, un carton rouge, etc. Dans un moment où on en aura besoin. Là pour le coup il prend un rouge à la 86e minute d'une Liga qu'on a perdu, mais peu importe, c'est pas en parlant à l'arbitre qu'il a fait ça. Pour moi, qu'il parle
aux autres joueurs et aux supporters, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous l'ai toujours dit, je préfère qu'ils ne parlent jamais à l'arbitre, mais qu'ils parlent aux autres, qu'ils leur répondent, qu'ils les taquinent, qu'ils les taclent, qu'ils les insultent, tout ce que tu veux, mais je m'en fous tant qu'ils parlent pas à l'arbitre. Et pour moi, là, on a atteint un seuil, les amis, de non-retour. Un seuil de non-retour. Vinicius, là, j'espère que à partir de maintenant, qu'il va y avoir un changement. La Liga avec Javier Tebas qui ose dire ce fils de chien à la fin du match que Vinicius ne s'est pas présenté les 2 fois où il y a eu une réunion contre le racisme. Mais frérot, tu lui laisses aucune chance de se défendre à Vinicius. Tu mets la merde sous le tapis. Tu mets la merde sous le tapis dès qu'il y a du racisme parce que tu veux pas écorner l'image de ta Liga. Mais la Liga, Tebas, elle est déjà écornée. Comme il l'a dit Vinicius, au Brésil, ils pensent tous que les Espagnols sont des racistes. La Liga a déjà une image écornée de racisme. Un peu comme la Serie A a eu à des moments par rapport à Lukaku et d'autres joueurs. Mais comment tu veux te relever de ça en fait ? Comment tu veux te relever de ça entre les problèmes de corruption du Barça avec l'affaire Negreira, entre les clubs espagnols qui ont moins d'argent, les sponsors qui se barrent, les grands joueurs qui sont barrés petit à petit, entre le racisme surtout. Mais rien que le racisme, c'est la raison numéro 1 qui écorne ton... Il y a rien de pire que le racisme. Rien de pire. J'ai des amis qui, pareil, quand ils sont allés dans certains pays, eh ben, ils ont subi des trucs, ça leur a pourri leurs vacances, ça leur a pourri tout ça. Ou quand ils sont allés jouer dans certains endroits, ça les a pourris. Les gars, je veux dire, on n'est pas tout, enfin, on est censé tous être sur un pied d'égalité dans ce monde. On est d'accord ou pas? Peu importe la couleur, l'origine, la religion, on est des êtres humains, la putain de vos races. On est des humains. J'ai pas les mots devant tout ce qu'on doit subir au quotidien avec ces cons. Moi je vous dis les gars, c'est pas forcément parce que tu vois on n'est pas de la même couleur de peau, qu'on n'est pas du même pays, qu'on n'est pas de la même origine, qu'on parle pas la même langue, qu'on peut pas se comprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je veux dire, les souffrances que peuvent subir des frères à nous, ça pourrait aussi être nous qui la subissons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous avez envie d'aller dans un endroit, dans un magasin, dans un restaurant, dans un stade où direct dès que vous rentrez on vous insulte et on vous sort tous les clichés possibles, les préjugés les plus sales au monde? Non, t'as pas envie de ça. Et pour moi c'est immonde ce qu'on a subi hier soir. Le Real Madrid qui perd, mais ça la défaite j'en ai rien à foutre. Mais surtout pour moi ce n'est pas le Real Madrid qui a perdu hier. C'est le sport et c'est la Liga qui a perdu hier. La Liga, là, je pense qu'il faut absolument, pour une raison éthique simplement aussi, et pour enfin, au-delà de redorer son image, agir comme des hommes en fait, agir comme des hommes et des gens responsables, des gens respectables. Il faut combattre tout ça les amis, mais par des actions, pas par des blablas. Et là ça suffit, on atteint le point de non-retour, et pour moi Vinicius n'aurait certes pas dû faire ce qu'il a fait à Hugo Duro, parce qu'il a donné de quoi écrire à ses détracteurs, mais pour moi, ils doivent absolument agir parce que là ce qui se passe aujourd'hui ça peut être très grave parce que plein de joueurs non seulement pourraient quitter la Liga mais en plus pourraient ne plus vouloir jouer, etc. Donc ce serait quand même problématique que les joueurs ne jouent plus pour le spectacle, pour le football, que les artistes ne veulent plus jouer. Ce serait immonde, mais honnêtement ils auraient raison parce que pourquoi vouloir donner satisfaction à des gens qui ne te défendent même pas? Même si ce serait de donner satisfaction à ceux qui te détestent, de tomber dans leur jeu, de pas jouer, de péter les plombs, etc., de te faire expulser et tout ça, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si on t'aide pas, mais Vinicius, tu vois, c'est là aussi où je trouve que pour un jeune joueur, il a un mental de ouf. Il a un mental de ouf parce que à la fin du match, il était souriant quand même. Il a quand même signé des autographes aux supporters du Real Madrid. Il a été au top du top et comme il le dit, il partira jamais du Real Madrid parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il serait prêt à quitter le Real Madrid, etc. Pour le racisme. Alors oui, ce serait légitime qu'il quitte la Liga et qu'il est dans une ligue comme la première ligue ou quoi, qu'il le respecte, parce que bizarrement ça se passe qu'en Liga, ça se passe pas en Ligue des Champions, ça se passe nulle part ailleurs. Mais globalement, Vinicius a raison en disant qu'il veut être l'étendard de celui qui luttera contre le racisme, que avant c'était la ligue des Ronaldo, des Messi, des Ronaldinho, des Eto'o, tout ça, et qu'il n'y a pas eu de racisme avec eux. Donc il comprend pas pourquoi lui doit subir ça, mais si quelqu'un doit lutter contre ça, il faut que ce soit lui et tous les autres. Que tout le monde soit contre le racisme, que vous soyez noir, musulman, que vous soyez français, espagnol, que vous soyez européen, américain, asiatique, bref, tous les continents, toutes les religions, tout ça, tout le monde doit être ensemble les gars. Tout le monde doit être ensemble, je vous le dis, parce qu'on est tous égaux, unis sous le même truc. En tout cas voilà, Vinicius Junior,
pour moi c'est un GOAT. C'est un GOAT et j'espère qu'il continuera longtemps de jouer au football et que la Liga ira bien se faire foutre avec sa tolérance de merde qui ne fonctionne pas, ses règles stupides qui mettent l'intégrité sportive et physique des gens en doute et surtout dans la merde. Donc pour moi, tu vois, il faut vraiment agir contre ça et puis j'espère que vous aussi en commentaire vous serez d'accord avec moi. Et du coup pour le second sujet de la vidéo, d'ailleurs attends oui c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont dit à propos de ça sur Vinicius que ouais des mecs comme Ousmane Dembélé subissent rien. Après Ousmane Dembélé les frérots c'est pas le bon exemple, le mec il passe plus son temps à l'infirmerie que sur le terrain et quand il joue sur le terrain il est pas spécialement bon tous les matchs, donc je veux dire c'est pas le joueur que t'as envie de voir sortir de ses gonds, enfin, il sert à rien tu vois, enfin il est très fort en temps normal quand il a son prime et qu'il joue, mais veut dire la plupart du temps il est pas non plus ultra décisif. Et il est souvent à l'infirmerie, donc au final, c'est plus le Vinicius, le cœur de la cible des adversaires, qu'un Ousmane Dembélé, tu vois. Ansu Fati, il est espagnol, donc tu vois, les gens ils vont pas l'insulter. Mais bref, t'as compris un peu l'idée. Pour le City Real Madrid du coup. City Real Madrid 4-0. 4-0, hein. Comment vous dire? J'ai vu les buts et clairement le Real Madrid était bouffé. Que ce soit les statistiques. Très peu de frappes, très peu d'occasions, une petite barre de cross et encore c'était pas forcément fou. City qui a humilié le Real, on va pas se mentir, hein. Mais pour moi le 4-0, il aurait pas dû être cette année. Parce que quand on a vu le match aller où City a dominé une mi-temps, le Real a dominé une mi-temps, pour moi le 4-0 il aurait surtout dû intervenir l'année dernière quand on était vraiment bouffé de chez bouffé, tu vois. Et que c'était pas équilibré du tout. Là cette année ça semblait être équilibré. Le retour, on met une tactique en place, mais elle a volé en éclats très rapidement. Militao qui joue à la place de Rudiger, parce que Rudiger a été parfait pour être l'anti-Haaland et aider le Real en tout cas en défense. Ben, c'est un peu dommage de voir Rudiger sur le banc. En plus, il est rentré apparemment parce qu'il était pas content du tout. Donc Ancelotti l'a fait rentrer en désespoir de cause. Mais je veux dire, le mal était fait. Après, pour moi, ça change pas grand-chose parce que Rudiger qui joue, s'il avait fait de la merde, on aurait dit bah Militao il est sur le banc. Mais si Militao fait de la merde, on dit ouais mais il y a Rudiger sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, on n'allait jamais s'en sortir un peu. C'est un peu hypocrite de s'en prendre qu'à Rudiger Militao. Même si bien sûr ça peut jouer sur pas mal de choses, sur l'équité sportive notamment, parce que si le mec il a joué comme il faut en l'absence de quelqu'un, ben c'est pas très juste de le mettre sur le banc, même si l'autre depuis quelques temps en plus il est pas bon, Militao. Donc voilà. Mais le Real Madrid qui a été bouffé dans la possession, dans le côté physique, dans le pressing, qui n'arrivait pas à sortir un ballon, qui a subi des frappes et des buts en plus. Bernardo Silva, à chaque fois les mecs ils étaient toujours à la retombée du ballon, ils étaient toujours plus prompts à vouloir reprendre le ballon, à vouloir faire en tout cas la différence. Le Real qui avait pas d'idée, Vinicius qui s'énervait parce que ils n'arrivaient pas à jouer, parce qu'il avait pas de ballon, parce que le Real, une fois que Vinicius est muselé, t'as aucune solution devant, t'as pas de solution de rechange. Donc pour moi, tu vois, le City ils ont largement mérité tout ça et j'espère franchement qu'ils nous ont éliminés pour la gagner, pas perdre contre Tottenham, pas comme perdre contre l'Inter, comme contre Tottenham à l'époque en finale de Ligue j'ai y arrivé ou pas? En finale de Ligue des Champions. Je suis fatigué, j'ai la pâteuse là et en plus je parle depuis 13 minutes non-stop. Mais voilà bref, tout ça pour dire que j'espère que City maintenant qui nous ont battus gagneront la Ligue des Champions. Haaland qui va faire peut-être le triplé FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions. Et s'il marque en finale, pour moi il doit avoir le ballon d'or devant Messi. Parce que sa régularité, parce que ses records, parce que plus de titres. Et que la Coupe du Monde, certes c'est une fois tous les 4 ans. Mais la Coupe du Monde, au final Messi il a fait que ça de cette saison. Et après le reste il a rien fait, que ce soit en Ligue 1 ou quoi. Bon c'est pas non plus voilà, exceptionnel ce qu'il a fait comme saison. Mais pour moi... Ouais, donc même si Haaland n'a pas marqué, le Real a été totalement dépassé, a été humilié. De Bruyne, Bernardo Silva et tout ça, ça a été vraiment fantastique. Surtout Bernardo Silva hein, pour le coup. Leur milieu de terrain avec Rodri, Gundogan nous a annihilé totalement. Leur défense était hyper en place. Leurs ailiers nous ont fait mal. C'est une dinguerie à quel point le Real aujourd'hui n'a pas montré son football, n'a pas eu comment on appelle ça, l'ampleur, n'a pas pris l'ampleur de ce match-là comme d'habitude et s'est fait dépasser totalement quoi. Ça arrive hein, les joueurs ils peuvent avoir une mauvaise passe, malheureusement leur mauvaise passe est arrivée au mauvais moment en Ligue des Champions, après quand même un parcours absolument énorme et fantastique. Et pour moi déjà avec l'effectif qu'on a, qui manque de profondeur sur certains postes, il y a de grosses références pour aider en tout cas l'équipe en cas de blessure ou quoi, aussi les plans A ne fonctionnent pas. Ben pour moi tu vois on a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait et puis tant pis, on veut pas toujours gagner les gars. Déjà l'année dernière on a gagné, on n'aurait pas dû la gagner. Enfin c'est hyper compliqué, on a fait un scénario qui sort de nulle part. Alors me dire que cette année on allait faire peut-être un doublé,
Oh, un doublé Copa del Rey Ligue des Champions, franchement j'aurais signé tout de suite hein. Mais une Copa del Rey et une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas mal. Maintenant faut voir maintenant la fin de cycle avec Benzema, Modric, Kroos qui ont été dépassés, voir comment on peut les remplacer très vite, voir si les jeunes vont encore plus exploser. Et je pense que tu vois cette amertume de perdre comme ça va faire en sorte que les jeunes aujourd'hui prennent la claque de leur carrière pour peut-être ensuite ne plus jamais en prendre et voir que oui, on peut pas toujours gagner, on peut pas toujours être les meilleurs. La Ligue des Champions c'est notre compétition, mais forcément il y a des hauts et des bas, hein, faut pas se mentir là-dessus. Mais voilà, après ça arrive et puis même si bien sûr certains en ont profité, alors bien sûr pour se moquer c'est une chose, mais ceux qui m'ont insulté en commentaire, ça par contre j'ai banni direct, parce que pour moi ceux qui insultent c'est pas des fans de foot, c'est des fans de rien du tout, juste des haters tu vois. Et je vous emmerde au passage hein, parce que moi ça me touche absolument pas, mais au moins je vous banne parce que ça sert à rien de vous laisser sur la chaîne vous exprimer vu que vous êtes dans la violence, dans le mépris, et moi je suis pas dans le mépris, je suis dans la bienveillance. Quand je moque du Barça c'est jamais avec des insultes et tout ça, donc si vous vous moquez du Real faites-le comme il faut, et si vous m'insultez bah, venez me le dire en face, mais je pense que vous avez pas les couilles de le faire en fait, donc à partir de là voilà. En tout cas cette vidéo a assez duré. Bravo à City, le Real s'est fait prendre. En tout cas bravo aussi au Real Madrid de basket qui a gagné la Ligue des Champions contre Olympiakos en finale après avoir battu le Barça en demi-finale. Donc bravo à eux, c'était pas une saison facile mais ils l'ont fait. Maintenant à voir s'ils vont remporter la Liga ou pas. Mais en tout cas bravo au basket. Bravo aussi au Juvenil A de Arbeloa qui ont fait le triplé Liga, Copa del Rey et la Super Coupe de la Liga, en tout cas des jeunes. Et puis voilà, bravo aussi à pas mal de clubs, en tout cas d'équipes qui ont réussi en ce moment leurs résultats. Espérons aussi que pour Vinicius la situation s'améliore, qu'il ne veuille pas partir, que la Liga se mette enfin à faire des choses, que le Real en tout cas le défende comme il le faut. Et puis on verra. En tout cas merci à tous de m'avoir écouté, c'était Alexandre. Je vais profiter de mes vacances et puis si jamais il y a des vidéos importantes en tout cas à faire, je les ferai au téléphone encore une fois comme ça, et désolé pour la qualité du son. Et puis merci à vous de m'avoir écouté pendant ces 17 minutes de vidéo. Ciao les frérots, et abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu c'est important. Et puis j'espère qu'on sera tous d'accord, tous unis contre le racisme. Ciao les gars.